Donc aujourd'hui, nous proposons une solution de financement pour tous allant de 2 à 24 mois selon l'utilisation de l'application, totalement gratuite. C'est totalement gratuite. Je vous fais la démonstration. Vous venez dans ma boutique. Vous voulez acheter une paire de lunettes à 50 000 francs. Vous passez à la caisse. Ça fait le calculatif 50 000 francs. Et là, ça génère un QR code. Vous voulez payer une solution de financement, vous voulez payer en plusieurs fois. Ça s'appelle XTIP. Vous allez sélectionner. Et là, voilà. Donc vous dites que vous voulez payer plusieurs fois. Valider. Et là, vous avez la possibilité de payer en 2, 3, 4, 5, 10 fois selon que vous voulez. Totalement gratuit. L'application va simplement vous demander de définir selon votre note 5, 4, 8 personnes qui peuvent soutenir votre achat. Eux, ils vont recevoir, donc vous allez sélectionner dans votre réseau de personnes que l'application inscrit. Vous allez sélectionner. Ces personnes vont accepter. Dès que vous avez atteint les 5 personnes qui ont accepté votre achat, vous pouvez payer la première mensualité et partir avec la marchandise. Et là, tous les mois, vous allez vous serez décoté de votre compte le montant de votre achat tous les mois. C'est de l'éducation financière. Parce que quand votre échéance va devoir arriver 3 jours avant, vous allez recevoir une notification qui vous dira que dans 3 jours, vous devez payer 10 000 francs sur votre échéance de prêt que vous avez pris. Et ces personnes dans son côté soutiennent de votre achat. Donc c'est dire que si vous ne payez pas, ce sont ces personnes qui vont payer. Mais c'est totalement gratuit pour vous. Donc, du moment où vous payez, il y aura une notification qui leur dit que vous avez payé votre traite et vous payez, vous avez du crédit. Ce n'est pas du crédit. Donc, une facilité de paiement, ce n'est pas du crédit. Ce qui vous permet, vous, de pouvoir bénéficier des services en payant plusieurs fois. Aucun acteur sur le marché ne le fait, nous le faisons. Comme on vous l'a dit, notre logiciel a été écouté, a été approuvé par les autorités bancaires luxembourgeoises, donc le compte de l'Europe. Nous destinés en fait aux populations africaines. Là où le taux de bancarisation est faible et que les mobile money se sont imposés parce qu'il y avait un besoin. Ce que les opérateurs mobile money ont su faire, nous ne savons pas le faire. Ce que nous savons faire, nous ne saurons pas le faire. Mais c'est main dans la main en fait que nous allons pouvoir, parce que nous leur tirons un chapeau aujourd'hui. Ils ont réussi en fait à pouvoir montrer à l'individu lambda que l'argent virtuel, c'est de l'argent. Il y a 5 ans, si on arrivait, les populations n'auraient pas cru en fait à l'argent virtuel. Ils ont réussi à imposer ça, à se dire ok, l'argent virtuel sur ton téléphone, c'est de l'argent que tu peux utiliser. Et nous aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de dire que l'argent ne doit pas servir simplement au transfert. Mais comme toute personne, partout dans le monde, je me balade avec une carte bancaire. Quand j'ai besoin de payer, je paye le juste prix. Je ne paye pas un article à 10 000, un article qui coûte 9 800 à 10 000 parce qu'il n'y a pas de monnaie. Donc aujourd'hui, on veut que les populations puissent payer justement ce dont elles ont besoin. Parce que des fois, vous allez dans un supermarché, vous achetez un paquet, un poulet, mais vous n'avez pas besoin de bonbons, vous êtes obligé d'acheter des bonbons pour faire de la rentrée de monnaie. Et ça ne nous permet pas. Ces 200 francs en trop que vous avez payé pour le bonbon, vous aurez pu l'épargner pour construire en fait l'avenir de votre famille. Les personnes aujourd'hui veulent épargner, mais aller à la banque, faire certaines opérations, c'est tellement compliqué pour elles qu'elles n'arrivent pas à épargner. Et aujourd'hui, tous les opérateurs, des produits de microfinance, ont besoin simplement de savoir vos revenus, vos habitudes, pour pouvoir en fait vous agréger un crédit. Aujourd'hui, avec du mobile money, c'est vraiment du mobile money, c'est des opérateurs télécoms, ce n'est pas des opérateurs bancaires. Donc, pour pouvoir en fait agréger un vrai crédit, il faut des personnes comme nous qui pouvons en fait, par le biais de la technologie, démontrer votre application, votre crédibilité, pour que vous puissiez aujourd'hui et demain bénéficier de prêts bancaires et de construire une vie. Parce que pour construire une vie, il faut de l'épargne, il faut du crédit. On ne peut pas construire aujourd'hui une vie comme nous le faisons en étant obligé de pouvoir amasser des sommes, les garder, en ayant la crainte qu'on soit volé, que nos maisons brûlent et tout ça.
et pouvoir construire sa vie. Aujourd'hui, on épargne un peu, on fait du crédit parce que la confiance est établie, on voit tout, et que nous puissions aujourd'hui pouvoir avoir tout ce dont nous avons besoin pour vivre, une télé, une voiture, une maison, et payer chaque mois une partie pour pouvoir vivre aisément. Pas passer 20 ans de notre vie à épargner pour qu'au moment où on puisse acheter, on s'est tellement fatigué, qu'on est sous le poids des maladies et autres, et qu'on ne puisse plus vraiment bénéficier de la vie. Donc nous, en fait, on est acteurs de ce genre d'éducation financière, et pour que vraiment l'Afrique puisse, en fait, aujourd'hui, connaître un bon particulier, et ce, grâce à la technologie. Nous n'avons pas eu les industries, au moins la technologie, nous l'avons, et nous pourrons aujourd'hui, en fait, concourir, comme toutes les contrées du monde, à une évolution très catégorisée. Le travailleur ivoirien qui est à Paris et qui peut construire sa maison en Afrique et qui, en fait, il pourra, par le biais de notre application de la messagerie, discuter directement avec le prestataire, le maçon, qui va lui donner son devis, qu'il va accepter. Nous avons, nous, dans notre messagerie, en fait, c'est des éléments qui sont non dépassables, donc qui sont en fait opposables en justice. Donc, le maçon va envoyer son devis. Il va envoyer une vidéo de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire. Vous allez valider dans l'application, vous pourrez payer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre monsieur travaille en Europe, on lui dit ça fait 1 million pour construire. Mais comme pour payer, il ne peut pas le payer directement. Il envoie l'argent au cousin qui est à Abidjan, qui lui va trouver une excuse ou une dépense pour pouvoir présenter 400 000 dessus. Et après, il y a le cousin qui est malade, on va présenter 600 000. Et au final, le maçon qui doit payer, plutôt que de recevoir 1 million, va recevoir 500 000. Pour 500 000, il ne pourra jamais faire le travail. Le résultat des courses, celui qui travaille durement en Europe ne peut plus construire. Les exemples sont légion, c'est devenu tellement courant qu'aujourd'hui, les diasporas ont du mal à vouloir investir en Afrique, dans leur pays, alors qu'elles ont vraiment envie. Donc aujourd'hui, nous, en fait, on offrira la possibilité de payer directement, de suivre ces travaux, de payer la première facture, d'arriver à un point B de la construction, d'envoyer en fait une nouvelle facture, de pouvoir le payer. Et quelqu'un qui est aujourd'hui à Paris pourra acheter en fait des articles chez Bernabé, chez Monsieur Bricolage, pour la construction de sa maison. Parce qu'on pourra encaisser, ces magasins-là pourront encaisser directement, en lui envoyant en fait un lien de paiement, il lui fera directement et la marchandise sera livrée. Et nous allons dans un temps de en fait, nous proposer un service de livraison pour nous assurer en fait que les personnes livrent le bon produit à la bonne personne. Donc notre but, c'est pas d'être un opérateur du transport de colis, mais du moment où quelqu'un, par ton biais, paye quelque chose, nous devons garantir en fait que le produit sera celui-là même qui sera délivré à la personne, parce que nous serons le tiers de confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans l'application, nous émettons en fait, nous montrons dans quelques semaines les cartes bancaires intégrées qui permettront à des personnes de pouvoir payer sur des sites partout dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Rien que les 4 premiers chiffres d'une carte bancaire donnent la provenance. Et nombre de sites dans le monde n'acceptent pas de paiement émanant de banques ou de structures africaines. Ce n'est pas normal. Partout dans le monde, on dit que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique, c'est la cybercriminalité, c'est le broutage. Mais ça, pour moi, c'est l'inconscient collectif. Parce que quand on regarde les chiffres, il n'y a pas plus de faits délictueux de paiement en Afrique qu'aux États-Unis. Mais ça parce qu'aux États-Unis, il y a 100 000 vols à la carte, qu'on dit, ok, on bannit le paiement des cartes américaines. Non. Mais pourquoi en Afrique? Aujourd'hui, c'est à nous, justement, de donner les arguments pour pouvoir en fait permettre à quelqu'un d'acheter aujourd'hui son article sur Amazon aux États-Unis, le pouvoir être livré en Côte d'Ivoire, et nous avec des cartes, parce que nous sommes une fintech ancrée dans le monde entier, donc avec nos cartes, avec des numéros de cartes qui ne définissent pas forcément la région Afrique, on permettra à chacun de pouvoir disposer d'une carte virtuelle, et s'il veut une carte physique, les cartes physiques n'ont vraiment pas leur importance, parce que, mais dans l'application de cartes virtuelles qui permettront de pouvoir bénéficier en fait de paiements à l'étranger. Et qui plus est, la semaine dernière, nous étions encore avec l'opérateur en charge. Nous allons offrir en fait en Côte d'Ivoire aussi des cartes haut de gamme
qui permettront en fait de pouvoir bénéficier de services additionnels. Quand je pars dans un aéroport américain et que je sors une carte Platinum, par exemple d'un opérateur Mastercard ou Visa, on me donne accès au salon, au lounge, à certains services. Pourtant en Afrique, on n'a pas tout ça. Et nous, on est venu vraiment pour rétablir tout ça avec nos cartes haut de gamme, nos clients qui souscrivent en fait à des formules, parce qu'il y a plusieurs formules d'abonnement chez nous, pour bénéficier des services d'annulation de voyage, de remboursement de billets d'avion, de rapatriement sanitaire au besoin, tout ça à partir de l'application, du fait de devenir une carte virtuelle dans l'application ici. Pour nos moments qui sont dans les marchés et qui ne sont pas forcément habitués à le digital, vous avez une application qui est à deux couleurs. Quand c'est du bleu, c'est pour recevoir de l'argent, quand c'est de l'orange, c'est pour sortir de l'argent. Et nous avons mis justement, il y a beaucoup de moments aujourd'hui qui utilisent WhatsApp parce que c'est une facilité. Donc nous avons créé nous à l'intérieur de l'application de WhatsApp Monnaie qui permet en fait de communiquer par exemple avec M. Kamagaté parce que j'ai ma photo, donc on m'envoie ma photo. Elle peut ajouter des pièces jointes comme dans WhatsApp, laisser une note vocale comme dans WhatsApp. Et pour les pièces jointes, en fait, elle pourra demander ou envoyer de l'argent. Donc moi, son fils qui suit au bureau, quand elle a besoin de lui demander 20 000 francs, mais 25 000 francs, mais qu'elle ne sait pas écrire 25 000, mais elle sait que c'est 10 000 et 5 000, elle va taper deux fois sur le billet de 10 000 qui est là. Voilà. Attention, je vais te demander. Et qu'elle veut me demander 20 000 francs, 20 000. Entrez là, ça je donne un QR code. Et là, en fait, avec le QR code, elle va simplement scanner. Aujourd'hui, si on veut pouvoir avancer, il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut qu'on évite de penser rien que pour soi. C'est ce qui nous a mis en retard et qui nous met en retard. Et il y a que les commerçants qui touchent, en fait, pour lesquels nous touchons un vise sur les opérations qu'ils font, parce que nous leur offrons en fait un pléthore de services pour aider à améliorer leur quotidien. Nous, par exemple, je vais terminer sur ça. Nous, quand un commerçant s'inscrit, nous lui demandons en fait l'ensemble de ses charges. Il dit je paye de l'eau 30 000, je paye mes fournisseurs, je paye mes collaborateurs 60 000. Et tout ça, en fait, nous l'agrégeons, on lui demande combien de jours il travaille par semaine. Il travaille 30 jours et que ça fait 150 000 de charges. Il sait que chaque jour, il doit entrer 5 000 francs. Mais il ne pourra pas faire le calcul. Donc tous les soirs, quand il va faire le point, quand automatiquement il va faire le point en fait, de ses ventes et de ses marges, on pourra dire ok, aujourd'hui tu as 6 000 francs de marge sur les produits que tu as vendus. Tu n'as pas vendu pour 6 000, mais tu as 6 000 francs de marge. Tu as vendu peut-être pour 70 000. Mais l'ensemble de tes marges en fait font que tu as 6 000 francs aujourd'hui, qu'aujourd'hui tu es dans le vert. Donc à la fin du mois, si tu continues à la fin du mois, tu pourras faire l'ensemble de tes charges. Aujourd'hui, il ne sait même pas. Il vend, il ne connaît pas, il n'a pas de prix fixé, il ne connaît pas les marges et il n'arrive pas à contrôler son business. Si ça se trouve, en fait, il y a deux de ces vendeurs qui, quand on encaissent l'argent, on essaie de se mettre dans leur poche ou on lève pour aller payer un morceau de pain ou une bière en disant je vais remettre après, mais ils ne remettent jamais. Et à la fin du mois, il se retrouve en fait déficitaire. Il se dit qu'il prend sa poche pour remettre et il se dit mon business n'est pas rentable. Aujourd'hui, avec ça, il verra l'ensemble des ventes de chacun de ces vendeurs. Donc il verra les meilleurs vendeurs, ceux qui savent vendre une catégorie de produits. Et ça lui permettra en fait, en fin du mois, de savoir tous les jours, de savoir qu'il dégage la marge pour qu'en fin du mois, il n'ait plus à se gratter la tête. Et tout ça, nous le donnons en fait aux vendeurs de bananes braisées, soit aux vendeurs au marché de Belleville, que ce soit à une supérette en fait, de grande taille. D'accord, je suis Bamori Kamagaté, directeur Uneskip pour la zone UEMOA. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez été conviés dans nos locaux pour vous présenter notre succès. Notre succès parce que hier, nous étions la FinTech la plus prometteuse d'Afrique par nos pairs. Aujourd'hui, nous avons reçu la distinction de la meilleure FinTech d'Afrique dans le secteur du paiement. Aujourd'hui, nos populations, on tient à leur dire que nous mettons à leur disposition un produit qui leur permettra de payer de façon instantanée et de transférer de l'argent de façon totalement gratuite vers tout le monde. Et à nos commerçants, une solution qui leur permet de pouvoir encaisser tous les clients, quel que soit le réseau, quel que soit le moyen de paiement, de façon totalement instantanée. Donc aujourd'hui, nous mettons à disposition, par le biais d'une application disponible sur notre store, sur le store, qu'elles peuvent télécharger et s'inscrire et pouvoir bénéficier de l'ensemble de nos services. Nous avons en fait des collaborateurs qui sont dans l'ensemble de la ville d'Abidjan pour aider ces populations en fait à pouvoir s'enregistrer et à pouvoir utiliser de façon très aisée les produits, qu'elles soient des personnes lambda ou qu'elles soient des commerçants. Donc c'est un produit vraiment disponible pour tous.
Il s'agit de quelle application? L'application USkip by Ineskip. Donc USkip, U, plus loin, SKIP, disponible sur le Play Store et très bientôt sur l'App Store Apple. La FinTech la plus prometteuse d'Afrique. Ils ont bien fait d'avoir confiance en nous parce que cette année, nous sommes la FinTech la meilleure FinTech d'Afrique dans le secteur du paiement. Donc aujourd'hui, nous avons été élus par nos pairs qui viennent de divers horizons d'Afrique, que ce soit d'Afrique du Sud, du Maroc, de Mauritanie, du Rwanda, du Sénégal. Tous nos pairs du secteur nous ont décerné en fait cet award de la meilleure FinTech du secteur des paiements. Et le paiement, c'est l'avenir parce qu'on a la donnée pour nos clients et pouvoir leur adresser les bonnes offres et qu'ils puissent bénéficier en fait de l'ensemble des services qui sont relatifs à leur achat, que ce sont les garanties, que ce soit les services après-vente. Si vous n'avez pas opéré un paiement, mais plutôt un transfert, vous ne pouvez pas bénéficier de cela. Nous, en fait, on leur permet cela. Alors, moi, je suis vraiment Barbara. Je suis en charge de la formation, du développement des compétences et surtout de la force de vente. D'accord? Alors, en ce qui est force de vente, c'est tout ce qui est gestion opérationnelle, donc de l'onboarding des clients sur le terrain. Je gère une équipe de plus de 50 commerciaux sur une base journalière qui vont sur le terrain au contact des clients pour leur ouvrir des comptes et leur montrer l'utilisation de l'application. À côté de cela, je gère aussi la formation. Donc, juste après le recrutement des commerciaux, je passe directement à la formation où je leur montre de bout en bout comment la société est née, comment l'application fonctionne et comment est-ce qu'elle se présente. Au Go, je suis responsable du département B2B. Le département B2B, c'est le département en charge des produits B2B. On n'en a pas assez parlé ici, mais autour de ce portefeuille qu'on vous a présenté, nous avons développé des produits B2B qui sont dédiés aux entreprises. Donc, je suis en charge de ce département, la commercialisation, la vente et la promotion de ces produits. Nous avons le MassPay, un produit de paiement en masse. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de payer tous vos employés à travers l'application en un clic. Nous avons le e-link qui permet d'encaisser à distance et nous avons le IP qui permet au e-commerce de pouvoir collecter l'argent partout, par mobile money, par carte bancaire. Donc, je suis responsable de ce département. On a commencé une grande promotion. Aujourd'hui, nous avons plusieurs clients en Côte d'Ivoire et nous continuons l'aventure Ineskip.